Je n'aimerais pas qu'on finisse aujourd'hui sans évoquer la question d'un bien-aimé à propos de la musique du monde. Ces bien-aimés dit qu'on a appris qu'il y a de messages subliminaux pour ceux qui écoutent la musique dite populaire, que certains appellent la musique du monde, d'autres la musique païenne, à propos aussi de l'inspiration. Bref, il y a tellement du satanisme dedans. Le bien-aimé ici dit, aidez-nous, pasteur, pour ceux qui continuent encore à écouter ce genre de musique. Dites-leur la vérité. De quoi peuvent-ils se méfier pour qu'ils comprennent que c'est un danger? Euh, la musique dite mondaine ou populaire ou profane, selon le terme que chacun peut utiliser, c'est une musique qui est dangereuse. En fait, la musique elle-même n'est pas mauvaise. Hein, la musique comme la musique classique, il y a des gens qui font des cours de musique. Quelqu'un qui va à l'université et on lui donne des cours de la musique. Même ceux-là qui font la musique dite chrétienne, il y a de ceux-là qui ont commencé d'abord par étudier cela. Ils étudient les normes de la musique et comment même former le chœur, comment travailler les voix. Donc, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas qu'une seule voix dans la musique. Il y a des voix différentes et à chaque vocale correspond une voix appropriée. Alors, il faut connaître tous ces éléments-là afin de faire un bon chant. Bon, en fait, la musique en soi, quand on est en train de faire cela, il n'y a rien de mauvais. Mais cependant, l'élément qui crée le danger, c'est que lorsqu'on cherche le succès, lorsqu'on cherche le succès, c'est là qu'on tombe. On tombe maintenant entre les mains du diable. Et alors, cette musique, là où on cherche le succès, le diable va vous imposer une dimension qui est supraterrestre. C'est-à-dire que c'est une dimension où euh, c'est une partie de la musique, mais qui est chantée non pas par la personne, mais qui est chantée par les démons. Voilà. Parce qu'il y a de cela, quand j'étais dans le monde de Guldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne, Zeus, c'est là que beaucoup de musiciens mondains vont prendre leur inspiration. J'ai parlé même dans la première version donc, de mon témoignage, la version audio. J'ai même eu à citer quelques noms, et j'ai eu à citer quelques personnes. Oui, en fait, je ne me condamne pas. Et je ne me reproche de rien par rapport à ce que j'ai fait par rapport à ma première version. Même si j'ai eu à citer ces noms-là, c'était le Saint-Esprit qui m'avait dit de le faire. Et ça a sauvé beaucoup de gens. Et cette version audio, je ne l'ai pas retirée de l'Internet. C'est toujours là. Et alors, je ne l'ai pas retirée. Oui, je ne l'ai pas retirée. C'est le même pasteur Jonas qui a donné cette version-là et qui continue aujourd'hui à parler. Donc, je ne retire rien et je ne tremble pas devant les noms que j'ai cités. Il n'y a qu'un seul nom devant lequel je fléchis mes genoux. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, quand j'étais de l'autre côté, je voyais des musiciens que je connais même dans notre pays, le Congo et tout. Il y en a qui étaient là en train d'avaler des serpents. Des serpents de 2, 3 têtes. Donc lui-même, en tant qu'humain, il n'a qu'une seule voix. Maintenant, quand il commence à chanter, vous allez voir, lui-même, il va commencer à changer de voix. À ce moment-là, ce n'est plus lui qui chante. Lui a chanté, par exemple, avec une seule voix, mais les autres voix sont chantées par les démons. Maintenant, quand vous vous mettez à écouter des choses qui ont été chantées par les démons, mais qu'est-ce que vous allez recevoir? Qu'est-ce que les démons peuvent vous communiquer? Voilà. Donc, cependant, le succès attire beaucoup de gens dans le ténèbre. Et ici, je vois une parenthèse pour dire, il y a maintenant un ordre, une secte qu'on appelle Ayem. Ayem, c'est un ordre satanique, mais qui a finalement recruté même des hommes de Dieu. Et il y a des pionniers qui sont là, ils sont du corps de Christ. Ils sont dans le corps du Christ, ils ont été sollicités. Vous savez, vous allez vous rendre compte d'un élément qui est un peu pertinent, je dirais bizarre, dans le sens que moi, j'ai déjà été aussi sollicité. Oui, j'ai déjà été sollicité par des gens pour financer. Pour me financer, oui, pour me financer par rapport à l'église. Pour me financer pour construire l'église, équiper l'église et tout et tout. Et vous avez refusé. Mais comment est-ce que je peux fléchir devant une telle proposition? Moi, je n'ai pas quitté le diable parce que j'ai manqué l'argent. Bon, imaginez, il y a aujourd'hui des pasteurs qui se disent satanistes ou des pasteurs qui se disent qui sont dans des sciences occultes et qui donnent des enseignements dans l'église, des enseignements, des mouvements ésotériques, qui se disent qu'ils ont l'argent.
Mais j'aimerais le signaler en passant qu'ils n'ont rien comparativement à ce que moi j'avais. Voilà. Donc moi j'avais de l'argent, j'ai joué avec l'argent. J'avais un portefeuille magique, je pouvais avoir 1000 $ par jour. Et cet argent, j'ai distribué. Je payais de la bière, je faisais beaucoup de choses aux femmes des soirs, et dans des bars, des boîtes de nuit et Pas tout. investi dans l'immobilier. Bon, non, non, j'étais là pour... Cet argent me permettait d'acheter les armes. D'accord. J'ai acheté les armes pour Satan, À l'heure de notre- oui, de l'argent et tout. Mais quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai abandonné l'argent pour chercher la vie. Ouais. La vie qui ne s'achète pas. Amen. Et cette vie qui ne s'obtient que lorsqu'on reçoit Jésus. Yes. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Alors, me donner de telles propositions, bon, en fait, ça importe peu pour moi. Donc, j'ai refusé, j'ai refusé. Par contre, j'ai eu à les exhorter. J'ai eu à leur donner une exhortation pour dire, en tout cas, si vous croyez que tout se limite à l'argent, en tout cas, vous perdez votre temps, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil. Parce qu'il ne faut jamais voir seulement une face de la médaille. Voilà. Il faut aussi voir le revers de la médaille, parce que le diable, vous pouvez le servir, mais un jour, il va vous lâcher. Hein. Et après, vous serez maintenant humilié. Voilà. Voilà. Alors, cette secte-là qui regroupe, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques. Il y a aussi des pasteurs. Hein, des pasteurs qui sont trempés dans beaucoup de trucs, tels que la magie, donc la magie noire, magie sainte, la sorcellerie religieuse. Il y a aussi la Kabbale, l'ordre de Melchisedec. Il y a tellement beaucoup de choses, des gens qui pratiquent l'angélologie et tout. Toutes ces choses. Et ils sont là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent même des musiciens chrétiens Voilà. dans leurs églises pour venir prester Je comprends bien. lors des conventions, lors des séminaires. Donc, pour ce qui est de la louange et l'adoration, la louange et l'adoration, ça sera fait par tel frère. Voilà, quelqu'un qui est célèbre. On l'appelle. Lui, il est là pour chanter, tout. Après, on lui donne son cachet. N'est-ce pas? Au-delà du cachet, il y a des propositions juteuses. Hein. On le présente maintenant, on dit, voilà, nous allons te produire en studio. Nous allons te produire, nous allons produire tes clips. Nous allons faire ceci. Alors la personne, voilà, devant une telle proposition juteuse, la personne accepte et on commence d'abord par des cadeaux, de ceci. Après, on se retrouve maintenant, on est dedans. Donc on se retrouve, on est dedans. J'avais parlé du mystère, le mystère du crapaud que le diable utilise, le mystère du crapaud. Ah bon? Oui, j'avais parlé dans ma version audio. Moi, j'ai pas su. Donc j'avais parlé du mystère du crapaud. C'est-à-dire que Expliquez-moi. oui, c'est-à-dire que quand vous prenez un crapaud, vous prenez de l'eau chaude, de l'eau qui est à l'ébullition, hein, donc l'eau qui est en train de bouillir. Vous prenez un crapaud, vous le jetez dedans, il ne va pas rester. Il va sauter. Il va sauter. Ouais. Du coup, il saute, Mm. il est déjà dehors. Vous avez un vase hein, où il y a Oui. de l'eau qui est en train de bouillir. Vous prenez un crapaud, vous le mettez dedans. Il ne va même pas faire quelques secondes. Dès qu'il est là, il saute directement. Il s'échappe parce que l'eau est chaude. Maintenant, quand vous prenez le même vase avec de l'eau froide, donc vous mettez de l'eau fraîche, vous mettez par exemple le crapaud là-dedans. Il ne va pas sentir la chaleur. Jamais. Et là, maintenant, vous prenez le vase là qui contient de l'eau froide et que le crapaud est déjà dedans. Vous prenez le même vase, vous mettez sur le feu. Au début, l'eau est toujours fraîche et au fur et à mesure que le vase traîne sur le feu, ça devient un peu chaud. C'est juste de l'eau tiède et tout. Et étant dans l'eau tiède, c'est un peu tiède. Et juste quand ça va chauffer maintenant, il est dedans. Oui. Il ne sait plus sortir. C'est fini. Et là, il meurt. Il meurt dedans. Et c'est comme ça qu'on fait avec beaucoup de gens. Ok. Hein, donc, d'abord, quand on leur donne certaines choses, on ne leur dit pas que c'est satanique. Voilà. On leur parle. Parce que même quand vous êtes dans la Rose-Croix, par exemple, Mm. mais on vous parle de la Bible. Ouais. La Bible, même dans toutes les sciences Dans occultes, toutes les hein, sciences occultes, en fait, on parle de la Bible. Et on exploite la Bible, et au final, on vous dira que non, voyez la Bible. La Bible, c'est un livre de malfaiteurs. Yes. Et la Bible, c'est une organisation pour la compréhension de la puissance à un niveau élémentaire. Donc, c'est un livre de malfaiteurs. Maintenant, on commence à vous donner maintenant le contraire de la Bible. Voilà. Et là, on commence à vous donner des philosophies,
Hein? Et donc, des choses là, on vous a déjà lavé le cerveau et on commence maintenant. Donc, on a fait le vide hein, de votre cerveau. Et là, maintenant, on commence maintenant à ajouter des choses. Et vous vous mettez à croire. Et quand vous essayez de les appliquer, vous voyez même des signes qui se manifestent. Vous dites en tout cas, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et au final, vous êtes dedans. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez été trompé et que vous voulez vous échapper, ça devient difficile. Et là, quand on constate que vous voulez vous échapper, il y a deux stratégies. La première, c'est le poison. Pour faire passer de vos physiquement. Ah, oui. Ou bien, c'est le scandale. Parce que du moment que vous adhérez, du moment que vous entrez, croyez-moi, vous êtes contrôlé. Donc, tous vos faits et gestes. Il y a certains éléments, il y a certaines choses liées à la faiblesse humaine, qu'ils peuvent même vous filer. Ils peuvent même mettre des caméras de surveillance sur vous. Et tout ce que vous faites, vous serez étonné le jour où on va brandir certaines images compromettantes. On peut brandir ces images-là, vous vous posez des questions, mais finalement, ça a été pris quand? Vous vous posez des questions. C'est comme ça le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui veut vous exploiter. Il exploite le potentiel que Dieu a placé en vous. En fait, tous ceux-là qui servent le diable, ils sont sollicités par rapport au contenu de leur étoile. Oui, parce que le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé, il ne fait que exploiter. Il ne fait que exploiter ce qu'il a vu dans l'homme. Et il exploite dans le sens négatif pour s'approprier la gloire. Mais au final, dès qu'il se rend compte qu'il n'a plus besoin de la personne, il va se débarrasser. C'est comme ça que, par rapport à la musique, il y a aussi aujourd'hui même des gens qui font la musique soi-disant chrétienne, mais qui ne sont plus de chrétiens. Et qui sont aussi en train d'envoûter les enfants de Dieu par leur musique. Par leur musique dite chrétienne. Oui, voilà pourquoi. Et avec de belles mélodies et de belles paroles. Des belles mélodies, c'est bon parce que même les païens le font parce qu'ils entrent dans le même studio. Et des belles paroles qui paraissent comme si c'est inspiré par Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des paroles mielleuses, les paroles flatteuses que l'homme peut utiliser, comme pour dire un flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Alors avec ça, donc il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on se pose maintenant des questions de savoir mais qui est qui? Qui est qui et qui fait quoi? Parce qu'en fait, le musicien qui font la musique qui est critiquée, mais en coulisses, quand ils sont maintenant en coulisses là, ils se rencontrent avec les soi-disant musiciens chrétiens. Voilà, ensemble. Ils sont toujours en train de faire les mêmes histoires. Voilà. Ils sont en train de prendre des liqueurs, ils prennent des femmes, ils font ceci, ils font cela. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui si le Seigneur permet à ce que certaines choses soient découvertes. Donc, on nous dit toujours à quelque chose malheur est bon. Voilà. Il y a certaines choses qui peuvent se faire découvrir. Et on peut voir aussi qu'il est dit, il ne peut pas y avoir un malheur dans la ville si l'Éternel lui-même n'a pas permis. Alors, il y a certaines choses qui peuvent nous aider qui peuvent être pour nous comme des matières à réflexion, pour qu'on fasse des analyses profondes, chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu cachée derrière tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que dans tout ce qui se passe, l'essentiel, c'est discerner. Discerner, chercher à dire, on n'est pas là pour faire des polémiques, pour faire ceci ou cela, nous attacher à des rumeurs, mais il faut aussi dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis une chose pareille? Pourquoi une chose pareille est arrivée? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que des choses pareilles s'effacent et que ces choses soient faites et par rapport à son Église? Alors, quel est le message caché? Bien sûr, quand on se plonge dans la prière, on demande beaucoup plus au Seigneur de se révéler. On finit par découvrir une pensée que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Donc, aujourd'hui, il y a certaines églises où on a déjà interdit des cantiques de certains frères. Oui, bien sûr. On dit en tout cas ça, ne faites pas ça. Ne donnez plus ça, ne faites plus ça. Là, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus parce que ce sont des païens déguisés, déguisés en brebis. Alors, et tout. Donc, vraiment, prions que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, j'ai dit par rapport à cette musique qui est critiquée, donc en mettant une musique mondaine, j'ai parlé de cette dimension supraterrestre qui est chantée par les démons. Et en écoutant ces musiques-là, en fait, le diable vous communique sa pensée. Et il y a aussi ce qu'on appelle les forces démoniaques de Lucifer qui entrent dans les vies des gens et qui trouvent logement parce que les démons sont plus à l'aise quand ils habitent chez l'homme. Parce qu'une fois chassés, ils vont dans le lieu aride. Là, ils n'ont pas de repos. Ils cherchent toujours à retourner. Alors, il faut cette musique-là. Ce sont des choses qu'il faut abandonner. C'est parmi les autels du diable.
Parce que le diable utilise 9 autels pour déranger les gens. Oui. Hein, ben, les 9 autels, j'aurai à parler de ça prochainement. D'accord. Le 9 autels, parce qu'un autel, c'est quoi? Un autel, c'est tout simplement un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, c'est comme Golgotha, la croix de Golgotha, c'est un autel. Ouais. C'est un autel qui a permis un contact entre Dieu et les hommes. Et sur cet autel, il y a eu un sacrifice parce que la force ou la valeur d'un autel est liée au sacrifice posé dessus. Alors Jésus, lui-même, étant sacrificateur, il s'est fait sacrifice et c'est sur cet autel-là de Golgotha et ça a créé un pont, hein, une liaison entre le monde physique et le monde spirituel positif. Donc c'est pour cela, il est dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Et étant placé sur cet autel-là, qui est Golgotha, et là. Donc aussi, la musique mondaine, c'est aussi un autel qui permet aux esprits de descendre. Les esprits, on appelle la musique mondaine. Vous voyez, il y a des CD, il y a des cassettes, il y a beaucoup de supports. Hein. Ce sont des objets familiers aux démons. Ok. Oui. C'est comme quand vous êtes dans votre maison, vous avez par exemple la bouteille de whisky. Ou je ne sais pas, de liqueur. Vous gardez. Ce sont des objets familiers. Wow. Oui. Au démon. Oui, familiers. Ici, il y a une différence entre ce qu'on appelle les liens familiaux et les objets familiers. Familier. Ok. Ah, Les donc, liens familiers, les liens familiaux et les objets familiers. Parce que quand on dit les liens familiaux, là, on parle, c'est le pluriel de lien, un lien familial. Voilà. S'il y en a beaucoup, S'il y en a on parle de liens familiaux. Voilà. Maintenant, si on parle des objets familiers, c'est-à-dire que ce sont les objets, les éléments qui sont... les démons se sont déjà habitués à ces choses. Ok. Alors, c'est ainsi que même, il y a certains éléments qui viennent du monde de ténèbres, qui sont déjà des choses démoniaques. Ok. Une fois qu'on les prend et on les met sur son corps, et les démons, là, ils ne peuvent que venir. Automatiquement. Oui, parce que ce sont des objets familiaux, Voilà. des objets familiers aux démons. Donc, c'est un peu ça. Donc, la musique, quand vous avez des supports, vous regardez donc les images à la télé, en utilisant votre lecteur, un lecteur vidéo, vous mettez, vous suivez ça, mais vous avez des MP3, vous avez, je ne sais pas, d'autres supports qui contiennent ces musiques-là. Une fois que vous commencez à les utiliser, les démons ne peuvent que venir parce que ces choses-là les appartiennent. Ok. Les choses-là leur appartiennent, alors ils vous envoûtent, ils créent beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et dès qu'ils sont là, à partir de ces choses, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes au monde de ténèbres. Et les démons peuvent maintenant venir. Quand les démons viennent, il y a un magnétisme spirituel qui se crée. Donc quand les démons sont là, ils sont passés par la musique. Et ces démons qui sont entrés peuvent aussi faire recours à d'autres démons qui vont aussi... Ils vont danser là. qui vont venir aussi pour attaquer un autre domaine. Et ainsi de suite, les démons se multiplient en grand nombre. Ok. Et finalement, voilà, c'est ça. Donc, ils viennent profaner même le temple de Dieu que l'homme représente. Parce que vous nous êtes pas rendu compte en parlant de 9 hôtels, vous avez déjà cité un. Oui, j'ai cité juste ça. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hôtels. Donc, j'aurai le temps de dire parce que, en parlant des hôtels, bien sûr, je viendrai parler cette fois-là en tant que pasteur, Bien sûr. en me servant des bases qui sont bibliques Voilà. et pour édifier les enfants de Dieu, comme j'ai toujours fait dans plusieurs églises. Parce que, en fait, pour le moment, dans les églises, quand on m'invite pas seulement pour témoigner, Non. on m'invite aussi comme orateur Bien sûr. pour développer un thème. On peut organiser une convention, il y a plusieurs orateurs. Et parmi ces orateurs-là, on m'invite aussi pour développer un thème qui est donné à plusieurs orateurs. Chacun développe selon ce que le Saint-Esprit va l'orienter. Et moi aussi, je le fais dans plusieurs églises. J'ai déjà